dire que des fois, quand elles font des lives sur TikTok, elles sentent qu'elles subissent de l'attaque spirituelle. Il y a des femmes que j'ai accompagnées et elles travaillaient sur TikTok. Et après, elles sont venues me dire que oui, elles ne font plus. Pourquoi? Elles me disent oui, il y a trop de ceci sur TikTok, qu'elles ont décidé de ne plus faire. Comment tu as fait pour avoir les résultats que tu as aujourd'hui sur les réseaux? Quand j'ai commencé, il y a 6 ans, je ne comprenais rien, comme toi qui es en train de regarder cette vidéo. Mais j'ai compris qu'il faut se former. L'une des chances que tu as, c'est que tu as un pied en Afrique, un pied en Europe. Du coup, tu fais le e-commerce des deux côtés. C'est quoi la différence entre les deux? Si tu es africain de la diaspora, il faut comprendre que le e-commerce en Afrique est complètement différent du e-commerce en Europe. En Europe, avec ta visibilité, tu as pu avoir accès à d'autres business qui te permettent de générer encore plus d'argent. Minimum 3 000, 4 000, 5 000 euros. Bon, Didi, on va mettre la caméra sur toi pour que tu nous expliques toi-même. Moi, je n'ai pas ouvert. Toi, tu vas nous expliquer c'est quoi ce business. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Didi, récemment, j'ai vu que pour ouvrir l'un des... Je ne sais pas si c'était pour ouvrir le showroom ou c'est l'ancien showroom. Tu as fait venir, comment elle s'appelle encore, la coach Amon Chic dans l'un de tes showrooms. Oui. Du coup, moi, j'aimerais savoir comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé pour que tu puisses avoir la coach Amon Chic dans ton showroom. C'était au Togo à Lomé, non? Oui, c'était à Lomé. Oui. On est dans le business. C'est le business. Oui, mais ça s'est passé comment? Explique-nous. Plusieurs personnes m'ont contacté. Dit Choco, comment tu as fait? Bref, moi, je l'ai contacté. Comment sur les réseaux? Parce que des fois, les gens veulent contacter des personnes qui ont une audience, mais ils ne savent pas comment faire, quoi. Ben, elle est accessible, normalement, à mon chic, coach à mon chic. Il y a son numéro. Je pense que toute personne, si tu as envie, tu prends ton numéro, tu l'écris. Et maintenant, tu lui dis exactement ce que tu veux. Ouais. Voilà, souvent, voilà, c'est par rapport à ce qu'elle fait et tout, c'est pas évident, mais moi, j'ai été claire par rapport à ce que je veux. Je pense qu'elle a quand même eu le temps de regarder ce que je fais aussi. Voilà, et c'est comme ça qu'on a commencé. Et puis, oui, là, tu ne nous dis pas tout, là, Didi. Ne nous dis pas tout. Ça veut dire que tu la contactes, tu lui dis OK. Oui. Tu lui dis que tu veux quoi concrètement? Qu'est-ce que tu lui dis? Je la contacte pour une collaboration, clairement. Oui. Et voilà, moi j'ai été agréablement surprise. Il y en a qui pensent que je suis proche d'elle. Non, je l'ai. Du business. Du business. Et on a échangé rapidement. Et je lui ai dit clairement, voilà, c'est pour ça que j'ai dit, les femmes, sachez ce que vous voulez. Oui. Voilà, je lui ai dit clairement ce que je veux. Et on s'est entendu. Et voilà, on a commencé par le livre Oser rêver grand. Oui. Oui, c'est vrai, oui, j'avais aussi vu ça. J'avais vu qu'elle en avait parlé. Voilà, on a travaillé sur un projet de 1 mois, 26 semaines comme ça. Oui. Et après ça, maintenant, voilà, on a enchaîné d'autres partenariats. D'accord, OK. Et donc, voilà, la question que beaucoup de gens vont se poser forcément, elle coûte combien la coach Amon Chic? C'est la coach caviar. La coach caviar. Voilà, donc caviar, il faut quoi. Ouais. Il faut la chose. Donc, je vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Donc, elle se retrouve dans ta boutique à Lomé? À Lomé, c'est pareil, en fait. Voilà, comme elle était en vacances et tout, donc on s'était entendus et tout. Et elle est passée dans la boutique pour nous aider par rapport à ce qu'on fait. Voilà. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a eu des retours sur investissement? Voilà, est-ce qu'il y a vraiment eu des retours, quoi? Naturellement. Ouais. Moi, ce que je peux dire par rapport au marketing d'influence, le retour sur investissement peut ne pas être immédiat. Oui. Maintenant, je parlais de ça même avec mon frère ce matin. Oui. Il m'a dit, mais dis Choco, on ne te comprend pas. Comment toi tu fais pour être proche des influenceuses comme ça et tout. J'ai dit, mais je réfléchis toujours à long terme. Et c'est ça qui me fait faire ça. Donc, ça peut ne pas être immédiat. Mais moi, tout ce que j'ai fait comme partenariat aujourd'hui, après mes comptes, c'est bon. Voilà. Et si c'est à refaire, je referai toujours ça. Wow. Et surtout, j'ai fait même un au Bénin. C'est incroyable, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas une grande communauté, forcément, c'est vrai. Et qui ont beaucoup d'influence. Oui. Auprès de la communauté. Auprès de la petite communauté.
Ça, j'ai appris aussi. C'est sur le terrain. Vous savez, vous voyagez. Donc, c'est au Bénin que j'ai appris ça aussi. Et puis, voilà. Donc, sinon, jusqu'ici, avec la coach Amon Chic, moi, j'ai quand même atteint mes objectifs par rapport à ce que je voulais. Ok, c'est bien d'entendre ça. C'est bien d'entendre ça. Et du coup, vous aurez bien compris aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans les 2 précédents épisodes, on parlera de visibilité. Parce que nous sommes dans un siècle où si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Et tu as rappelé qu'une fois de plus, on reçoit Didi Choco, qui est une femme entrepreneur qui a 2 showrooms de vente de chaussures au Bénin et au Togo. Elle est coach business, elle est mentor, elle est auteure de 2 ouvrages, dont le deuxième est L'art d'être visible sur Internet. Et aujourd'hui, elle va partager avec nous un bout de son histoire, un bout de son expérience, un bout de sa vie, afin de te permettre à toi aussi de savoir comment faire pour devenir beaucoup plus visible sur Internet, afin de générer plus de prospects et donc plus de cash. Et aussi, on parlera d'un business. Mais alors, pour ce business, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt parce que c'est le genre de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Mais je te dis juste que la magie se trouve dans ce carton et on aura même droit à une démo. Ce qui n'est pas commun sur la chaîne, on aura droit à une démo pour que tu puisses juger de la pertinence de ce que Didi Choco a partagé avec nous. Et il y a aussi un petit outil. Certains vont comprendre ce que c'est. Moi, j'ai découvert aujourd'hui ce que c'était. Mais apparemment, on peut gagner beaucoup d'argent avec ça et soigner beaucoup de maladies. Apparemment. Didi Choco va nous expliquer. Moi, j'ai une casquette de médecin, donc on va voir ensemble ce qu'il en est. Hein? Tu vois un peu. Bref. Dans l'équipe, si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, on vous met tout dans le premier commentaire. On a parlé de confiance en soi, on a parlé de l'entrepreneuriat au féminin. Et aujourd'hui, on parle de la visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, tu as précisé que Didi Choco, aujourd'hui, elle a plus de 800 000 personnes qui te suivent sur les réseaux. Oui, sur les réseaux. C'est énorme, plus de 800 000 personnes, quoi. C'est énorme. Donc, ça veut dire que c'est ce qu'il faut faire pour devenir visible et gagner de l'argent sur Internet. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Bon, Didi. Oui. Là, nous sommes au 3e épisode. Et tout de suite, moi, j'ai envie de te poser une question toute simple. C'est comment tu fais pour être en business et garder ta féminité? Parce que souvent, c'est un problème que les femmes ont. Elles se disent que pour faire du business et faire de l'argent, il faut devenir un homme. C'est une très, très bonne question. Non. Moi, j'ai aucune envie de prendre la place d'un homme. Et chacun doit jouer son rôle. Donc, en tant que femme, il faut déjà connaître ta place et savoir ce que tu dois faire pour pouvoir garder cette place-là. Parce que ce n'est pas facile, je reconnais. Parce que quand on devient entrepreneur, on a des personnes, voilà, tu as des personnes qui travaillent avec toi, tu donnes des ordres. Donc, si tu ne fais pas attention, tu risques de pouvoir mettre en place la même chose inconsciemment dans ton couple, dans ta relation, et ça peut te créer du tort. Donc, moi, ce que je peux dire à des femmes, déjà, tu dois savoir ta place en tant qu'épouse. Je donne un exemple. Moi, je fais toujours à manger. Moi, je prends du plaisir à servir la nourriture, voilà, à m'asseoir avec mon mari, qu'on mange et tout. C'est quelque chose que j'aime. Il y a d'autres femmes, mais ça va peut-être les choquer et tout. Donc, si c'est ce que tu aimes et que tu faisais ça, il ne faudrait pas que l'entrepreneuriat vienne t'empêcher de faire ça parce que tu vas dire qu'aujourd'hui, tu es entrepreneur. Oui. Voilà. Maintenant, en tant qu'épouse aussi, quand tu es avec un homme, il faut toujours savoir donner la place à l'homme pour qu'il ne se sente pas frustré. Parce qu'en tant que femme entrepreneur, on prend des décisions. Oui, c'est vrai. Donc, tu risques parfois... Moi-même, ça m'arrive, c'est des choses que j'ai appris à corriger. Voilà, tu prends des décisions sans forcément informer la personne avec qui tu es et tout. C'est bon pour un entrepreneur, mais quand tu es en couple, ça risque de frustrer l'autre. Oui. Et il faut savoir qu'en tant que femme, du moment où tu deviens influente, comme ça, visible, ça fait quand même peur aux hommes. Ah ouais, tu penses? Oh, oui. Comment ça leur fait peur? Pourquoi tu penses ils peuvent être jaloux. Jaloux de quoi? Jaloux que leurs femmes soient sous les projecteurs. Il y a des hommes. C'est pourquoi d'autres hommes refusent à leurs femmes de se montrer sur les réseaux sociaux. C'est à cause de ça. À cause de la jalousie. Mais c'est pas que c'est méchant, hein, mais... La personne a peur de ne plus avoir le contrôle de quelque chose. D'accord. Et c'est humain. Ok. Et donc, pour des femmes qui font face à ça, comment on gère ça? Mais il faut rassurer. Il faut rassurer la personne. Moi-même, c'est que tu vas regarder cette vidéo. J'ai été coachée tout dernièrement avec une femme qui m'a coachée par rapport à ça. Voilà. C'est-à-dire que...
on est dans une relation et tu te dis de toutes les façons, ce que je fais, ça ne l'intéresse pas. C'est ce que moi, à ce moment-là, je me disais, bon, c'est pas son truc. Mon mari n'est pas entrepreneur, ça ne l'intéresse pas. Et je le fais sans vraiment tenir compte, en fait, de lui. Alors que ça peut être frustrant pour la personne qui est en face de toi. C'est-à-dire que, je donne un exemple. Valère, je veux, par exemple, aller me lancer dans ce business. Je suis ta femme. Je veux commencer cette activité. Oui. Et je ne t'informe pas, tu me vois débarquer, je parle de l'activité, parce que je me dis de toutes les façons, ça ne t'intéresse pas. Oui. Ça peut être frustrant pour toi, même si tu ne parles pas. Oui. Peut-être pour toi, rien, mais il y a d'autres hommes, c'est-à-dire c'est comme si tu ne le considères pas. C'est comme si, voilà. Donc, donnez toujours l'impression à l'homme qu'il a le dernier mot sur ce que tu fais, même si ce n'est pas le cas. Ok, d'accord. Pour qu'ils ne se sentent pas diminués, quoi. Ils ne se sentent pas diminués. Pas forcément diminués, mais c'est comme tu fais les choses sans tenir compte de son avis. Ça peut être frustrant. D'accord. Voilà. Okay. Attends, c'est là-bas. J'ai mis là-bas. Donc, ça peut être frustrant pour le don. Je veux dire aux femmes, impliquez vos maris, même si tu sais au fond de toi que ce qu'il dit ne t'apporte pas réellement la solution à ton problème, implique-le. Et donne-lui l'impression que qu'il joue un rôle. Ça rassure. Ça te permet aussi, ça crée une forme d'énergie entre vous. Oui. D'accord, ok. Ouais, c'est pas bête. C'est pas bête. Parce que ce que je suis en train de dire, quand tu es dans une relation et la personne te dénigre, te décourage, on a tendance à dire, je fais mes choses et il n'est pas au courant. Tu ne peux pas passer à un certain niveau si tu es dans une relation quand l'énergie est dispersée comme ça. Ah oui. D'accord. Voilà, okay. Impliquer la personne, même si elle n'apporte pas quelque chose, mais fait semblant. Voilà. Je dis, ce sont les secrets. C'est technique, c'est très technique, voilà. C'est vrai. Donc, fait semblant comme si c'est lui. Ah oui, c'est que tu as dit ça marché, hein. C'est vrai, hein. Et tout. Même si c'est au fond de toi que c'est pas forcément ce qu'il a dit. Donc, voilà ce que je peux donner comme conseil aux femmes, en fait, qui vont être entrepreneurs et garder toujours sa place de femme pour éviter des frustrations. Ouais. Ah oui, en effet. En effet. Et toi, aujourd'hui, j'ai envie de savoir comment tu as fait pour avoir les résultats que tu as aujourd'hui sur les réseaux. Je veux qu'on revienne à la Didi Choco qui démarre, il n'y a rien. Rien, voilà. Je dirais, les formations m'ont aidé. Quand je commençais, il y a 6 ans, je ne comprenais rien, comme toi qui es en train de regarder cette vidéo. Quand on parle de publicité, je ne sais pas ce que c'est. Je ne comprenais rien. Mais j'ai compris qu'il faut se former. Alors, j'ai commencé il y a quelques années en regardant les vidéos comme toi et j'ai décidé simplement de me lancer. Mais j'ai vu que j'ai eu de la clarté en avançant petit à petit. Maintenant, qu'est-ce qui a fait vraiment Didi Choco? C'est la visibilité. Et ma visibilité passait par la création du contenu en volume. J'ai compris rapidement qu'il fallait accélérer le nombre de vidéos sur les réseaux sociaux pour être visible. Ça, je l'ai compris tôt, quand j'ai commencé. Tu publiais combien de vidéos par jour? Je publiais 3 vidéos par jour. Oui. Ah oui. 3 vidéos par jour. En 2022, je faisais 3 vidéos parfois par jour. Je faisais 5 lives par semaine. Ah ouais, mais tu étais vraiment dedans, quoi. Oui. J'ai fait ça pendant 1 an. Ah oui. Et c'est ça qui a payé. Parce que c'est pas le domaine, le e-commerce, ce qu'on fait, c'est pas évident d'avoir vraiment de la visibilité. C'est pas facile, hein. C'est pas tout ce qui est clash et tout, c'est pas évident. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui font ça et tout. Voilà. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai vu que c'est la vidéo. Ce sont les vidéos, quoi, qui vont me faire la chose. Donc, j'ai attaqué vidéo et live. J'ai fait ça pendant 1 an. Je me suis démarquée. Waouh. Et comment tu as fait pour rester discipliné pendant autant de temps? C'était quoi ton truc? Parce que beaucoup m'ont dit j'ai commencé, mais je n'ai pas pu tenir. L'objectif. L'objectif était clair. C'était lequel? C'est d'impacter au maximum, de me faire connaître, qu'on entende parler de moi, mais de façon positive. Et que de gagner de l'argent. En fait, je voulais vivre de cette activité-là, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En novembre 2021,
j'ai dit, je ne veux plus jamais travailler pour quelqu'un en France. Tu as pris la décision. La ferme décision. Mon mari, le jour-là, il me regardait, je sais que le jour-là, il disait que celle-là, elle se lève, elle dit des choses. J'ai dit, plus jamais. Donc, depuis le 17 décembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus travaillé pour quelqu'un. C'est vrai que la décision, ça compte. Hein? Plus jamais. Et j'ai dit, à partir du janvier, je vais chercher une formation et je vais commencer. Et je vais me donner 5 ans. 5 ans, je vais travailler de façon acharnée pendant 5 ans. Et je sais au fond de moi, parce que j'ai lu dans les livres, j'ai lu, que ça paye. Oui. Donc, j'étais inarrêtable. Donc, c'est ça qui a fait. Donc, j'ai compris et j'ai commencé par travailler. Ça payait. Ah ouais. Mais est-ce que tu penses que la stratégie que tu as appliquée en 2021, c'est-à-dire faire plusieurs lives par semaine, produire 3 vidéos par jour, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça marcherait encore, cette stratégie? Ça peut marcher. Je pense réellement. Même si tu racontes du n'importe quoi, ouais, c'est juste sincère, même si tu n'as fait aucun... Quelqu'un peut faire l'essai. Hein. C'est-à-dire que tu n'as pas pris de formation, rien du tout. Tu prends ton téléphone, tous les jours, tu fais une vidéo. Tu fais 3 vidéos par jour. Et tu parles quand même d'un sujet. Tu vas voir que toi-même, en parlant, tu seras gêné de raconter tes idées aussi. Et tu vas aller chercher l'information. C'est trop vrai. C'est ça. Et tu me donnes c'est vrai. Ouais. Tu viens aujourd'hui pour dire que oui, les hommes sont méchants, les hommes sont méchants. Toi-même, après, tu vas te demander, mais qu'est-ce que les femmes font pour que les hommes soient comme ça? Donc, si tu fais ça, je pense que tu vas voir. Et c'est là que tu vas comprendre que non, au niveau de la qualité, mon image, il faut que je l'arrange, il faut que tu fasses ceci. Et tu vas t'améliorer. J'ai suivi une dame au Bénin, elle a fait exactement la même chose. Elle a dit que j'ai commencé par poster, mais après, je me suis rendu compte que il y avait des choses qui me manquaient. Je suis allée me former. Ouais, oui. Mais il a d'abord fallu qu'elle fasse. Elle fasse quelque chose. Donc, ça peut marcher aujourd'hui. Il y a des personnes qui disent, oui, quand on est débutant, il faut faire une seule vidéo. Vous savez, moi, j'ai accompagné aujourd'hui, en tout cas, plus de 4000 personnes. Hein, avec mes petites formations et tout. 5, on est dans les 5000. Alors, j'ai remarqué une chose. Tout le monde n'a pas la capacité de communiquer aussi aisément. C'est vrai, ouais. Et c'est dans le volume que les personnes vont avoir l'aisance là. Oui, ça, c'est il faut vrai. comprendre. Mais hein. oui, c'est vrai. C'est très, très vrai. Ouais. Donc, les gens qui disent que oui, il faut venir faire une vidéo, tout le monde ne peut pas prendre sa caméra, on va lui montrer. Tout le monde n'est pas communicatrice. Tout le monde n'a pas fait le journalisme. Tout le monde ne peut pas parler. Tout le monde n'a pas la facilité à s'exprimer. Et donc, moi, j'accompagne les femmes qui ont vraiment ces difficultés-là. Parler, c'est difficile. S'exprimer, c'est difficile. Mais pour parler, il faut avoir les bons mots. Et aujourd'hui, avec ChatGPT, tu peux avoir des mots. Et la personne pose sa caméra, la lumière et tout, elle parle. Et ça prend. Et c'est pour ça que dans mes formations, on travaille pendant pratiquement 2 semaines. On fait que des vidéos. On produit que des vidéos sans monter. Ça, en fait, vous produisez. Ce que tu fais des vidéos, tu dois faire des vidéos tous les jours en fonction de ta ligne éditoriale. Au bout de 2 semaines, ton regard vis-à-vis de toi-même va changer face à la caméra. Et c'est là on peut commencer maintenant le professionnalisme. On peut rentrer dans chercher les lumières et tout. Mais ça, c'est quelque chose de très, très important que plusieurs personnes négligent. C'est vrai. Parce que quand tu dis ça, je me revois un peu, je me dis, la première conférence que je donne en présentiel, c'était au Gabon. Et j'avais quelques appréhensions. Je me suis rendu compte que ce que je leur disais en face, c'était des choses sur lesquelles j'avais travaillé derrière la caméra. Voilà. Donc, ce que je dis, tu peux commencer juste en prenant ton téléphone. Tu as un téléphone. Commence par enregistrer une vidéo à partir de ce soir ou bien ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu regardes, et tu verras. Et tu disais aussi que c'est une bonne astuce pour reprendre confiance en soi, pour gagner confiance en soi. Exactement. La visibilité te donne confiance en toi. Si tu veux avoir confiance en toi, il faut commencer par faire des vidéos. Pourquoi? Je t'explique. Quand tu fais des vidéos, tu parles à des êtres humains. Ouais. Mais moi je parle toujours à une seule personne. Hein. Alors, tu parles à une personne qui a le problème que tu résous. Ce qui va se passer, c'est que tu vas te sentir utile, vraiment utile, quand tu parles à une personne et fais cet exercice-là. Fais ta vidéo
Dis-moi, quel est le problème que tu as? Mets ça dans les commentaires. Confiance en toi. Dis le problème personnel que tu as qui te dérange. Le regard des autres, mets ça dans les commentaires. Ce que tu vas faire, l'exercice, fais une vidéo pour parler à toi-même, ta personne. Pourquoi tu dois changer? Parce que quand tu es resté depuis des années, ça n'a rien donné. Donc, il faut que tu changes. Donc, prends cette vidéo-là où tu es en train de t'éduquer toi-même, mets ça sur ton statut WhatsApp. Et tu vas voir le retour des personnes même que tu connais. Ça va t'impressionner. L'exercice là, quand je fais ça à des personnes qui travaillent avec moi, c'est incroyable. C'est vrai. Que, on m'a encouragé. J'ai reçu une dame médecin, Sadio. J'ai parlé d'elle dans ce livre. Au Mali, aujourd'hui, elle crée du contenu sur TikTok. Elle dit qu'elle avait tellement peur de la caméra. Mais quand elle a fait l'exercice, c'est sa mère même qui l'a appelée pour lui dire, mais ma fille, je suis tellement fière de toi. Ses amis, ses collègues, les gens commençaient par l'appeler pour lui dire, tu parles tellement bien. Mais pourquoi elle dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait peur de la caméra. Donc, tu fais l'exercice là et tu verras que les gens vont commencer par t'apprécier, par te faire des compliments. Même si les gens critiquent, il faut les remercier. Parce que c'est dans les critiques aussi que tu vas t'améliorer. Donc, la création du contenu permet... Moi, j'ai vu ça sur des personnes que j'ai accompagnées. Permet d'avoir vraiment confiance en soi. Tu n'as pas remarqué que les gens qui sont sur Internet s'en foutent souvent? C'est que... Oui. Oui. Oui, ils s'en foutent. En fait, tu les insultes, ça ne leur dit rien. Ça glisse. Moi, si tu veux, tu peux m'insulter du matin jusqu'au soir. Attends, tu vas utiliser ça pour faire Non, vidéo. je vais te refaire vidéo si je veux t'aider. Oui, si tu veux l'aider. Si je veux t'aider, sinon, tu perds ton temps et tu gaspilles ton énergie. Mais Didi, il y en a qui font des vidéos, mais qui ne décollent pas comme toi. Pourquoi? Si tu ne décolles pas, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Parfois, c'est le branding. Ouais, c'est vrai. Le branding, moi, je sais qu'un aîné m'avait donné ce conseil, il savait cartonner. Le branding. Parfois, c'est la cible qui n'est pas bonne. Ouais, aussi. Hein. Aussi, ça peut être ta façon de communiquer. On peut changer de communication en fonction. Quand je dis communiquer, c'est qu'on peut parler, par exemple, moi, on dit que je crie. Oui. Voilà, j'ai fait ça exprès. Hein, c'est pas, voilà, parce qu'il y avait une cible claire que je voulais avoir. C'était clair dans ma tête. Donc, peut-être au niveau de la communication, s'il y a un problème, tu ne parles pas à la bonne personne. Ouais. Donc, si ça ne décolle pas, il faut revoir ça. Et souvent, moi, ce que je vois, les gens ne travaillent pas assez. Ah, ouais. Peut-être c'est ça aussi. Hein. Soit tu as l'argent, tu payes la publicité, et les réseaux sociaux te ramènent des gens, mais toi, tu parles. Mais moi, je suis convaincue de quelque chose. Quand tu te disciplines et tu fais une vidéo tout au moins par jour pour un début, et tu fais ça sur 3 mois, ça paye. Parce que tu vas t'améliorer naturellement. C'est vrai. Avant de savoir, on ne sait pas. Oui. Parce que quand tu fais, tu vas commencer par voir des personnes qui font comme toi. Oui. Et tu vas regarder, modéliser, t'améliorer. Oui, ainsi de suite. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a tous commencé un peu comme ça. Hein. C'est la distraction. C'est que souvent, on est souvent distrait. Et aujourd'hui, c'est quoi que tu utilises comme technique pour te permettre encore d'aller à un autre niveau? C'est vrai, on parle de visibilité sur les réseaux, mais il y a aussi les réseaux sociaux, mais il y a aussi la visibilité dans le réseau. Oui. Voilà. Du coup, c'est comment tu fais pour être visible dans le réseau et encore plus visible sur les réseaux sociaux? Tu utilises quoi comme technique? C'est les relations que je crée avec... Ce sont les relations que je crée avec des personnes comme toi. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent sur Internet juste pour avoir des relations comme ça. Avec les bons contacts, oui. Et ça, plusieurs personnes n'arrivent pas à faire. Je parlais même justement avec une personne avant de venir. Elle dit, tant que tu t'accroches tellement à l'argent, tu ne peux pas gagner l'argent. Ah, c'est clair. Il y a une personne qui est tombée sur une des vidéos d'une dame qui parlait de moi. Elle m'appelle et me dit, comment tu fais et tout. J'ai dit, mais tu penses qu'elle va venir parler de moi gratuitement? Ah bon? Elle m'a dit, ah bon? Donc, elle va prendre son caméra. Et parler de toi. Elle utilise un iPhone. Hein. Elle a des lumières. Tu as vu son studio là? Donc, elle va se lever comme ça pour venir parler de moi. Parce qu'elle m'aime. Parce qu'on a mangé au village ensemble. Même si vous avez mangé au village ensemble. Donc, vous devez apprendre à tisser des relations avec des personnes, soit en payant, mais avec des cadeaux
Et ça va vraiment vous aider. En tout cas, il faut que la personne sente qu'elle gagne. Qu'elle gagne. Voilà. Qu'elle gagne et ne te comporte. Il y a des personnes aussi qui pensent en fait qu'elles sont plus malines. Ça ne marche pas. Parce que la façon dont tu penses que tu es plus maligne, là, je suis plus maligne que toi aussi. Donc, si tu fais ça avec une personne qui réfléchit, ben, elle va t'envoyer balader. Non, en général, les personnes... Moi, je dis qu'il n'y a aucun... Personne ne réussit étant con. Quelqu'un qui réussit dans ce secteur n'est pas con. Voilà. Donc, tu vas prendre ça en compte et accepter aussi perdre l'argent. Non, c'est un investissement, c'est même pas... Oui, en fait, il y a des gens qui sortent l'argent, je sais pas, c'est dur pour certains. Je n'arrive pas à comprendre. C'est tellement dur. Donc, si tu ne sors pas, il y a des opportunités que tu ne peux pas avoir. Ouais. Des relations que tu ne peux pas avoir. Des échanges avec certaines personnes que tu ne peux pas avoir. C'est vrai. Donc, les réseaux sociaux, il faut travailler, mais dès que tu commences par avoir pas asseoir ta autorité, il faut savoir garder de bonnes relations avec certaines personnes. Je donne un exemple. Tu peux, par exemple, quelqu'un peut me contacter et prendre les livres là. Oser rêver grand et l'art d'être visible. Tu peux prendre ce livre et dire que acheter et dire que tu veux vendre. Oui. Je prends mon exemple avec la coach Matt Karine. C'est comme ça que j'ai pris son premier livre qu'elle avait sorti à l'époque. Je ne comprenais rien même. Mais tu as dit qu'il veut mettre en avant. J'ai pris simplement. J'ai payé, j'ai pris. Parce que j'avais un showroom. Donc, tu peux prendre par exemple ce livre-là. Et déjà, ça fait que ça crée un lien entre vous deux. Et les liens sont basés sur l'intérêt. En plus, si tu as un business, c'est encore... Non, regarde sur Internet. S'il y a quelqu'un qui te parle, la personne vend un produit, tu peux prendre le produit de la personne et dire que... Et donc, tu peux même faire des vidéos sur l'activité de la personne et tout. Et ce que tu dis, je veux compléter. Parce que les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi j'ai lancé le podcast. Non. Parce que c'est un moyen pour moi de connecter avec certaines personnes. Parce que désormais, je sais que j'ai un truc à lui proposer. Voilà. Tu as entendu? On est dans son studio là. Il a dit que c'est sa stratégie pour se connecter avec d'autres personnes. Donc, essaye de trouver quelque chose qui va te connecter à des personnes avec qui tu veux être proche, de qui tu veux apprendre. Et ça aide beaucoup, hein, ça aide. Parce que moi, toutes les femmes qui ont mes livres dans tous les pays d'Afrique, là, j'échange avec elles tout le temps. Oui, bien sûr. Elles n'ont pas besoin aujourd'hui de prendre un rendez-vous pour discuter avec moi. En effet. Non. Est-ce que les gens n'ont pas compris? Non, elles me disent, Choco, merci, grâce à toi. Il y a des gens qui viennent vers moi et tout, parce que je vends tes livres et tout. Et quand elles m'appellent, quand c'est des problèmes, je peux les appeler 1 heure pour les aider. Tu parles beaucoup de Marthe Karine. Et lorsqu'on a reçu Marthe Karine sur le podcast, elle a dit une phrase. J'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Elle a dit, Valère, la visibilité, c'est le pouvoir. Qu'est-ce que tu en penses? C'est tellement vrai. Pourquoi c'est vrai? C'est tellement vrai ce qu'elle a dit. Valère, aujourd'hui, j'ai remarqué que les personnes qui ont même de l'argent et qui ne sont pas sur les réseaux sociaux ont beaucoup d'admiration pour nous. C'est vrai. C'est vrai. J'ai rencontré un monsieur. Je ne veux pas rentrer dans les détails, il va se reconnaître parce que c'est quelqu'un qui s'en sort très bien dans l'entrepreneuriat. Okay. Il me regarde. Il me vous voit. Je dis, non, grand frère. Il me vous voit, non. Ma grande soeur, j'ai dit, non. Il dit, vous n'êtes pas n'importe qui. Il dit, oui, je ne suis pas n'importe qui. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui. Mais pas devant toi. Je lui ai dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, mais ce que tu fais, je ne peux pas faire ça. Et oui. Pourtant, il y a de l'argent. Donc, j'admire tellement ce que tu fais. Il y a une autre dame qui est dans ce business-là. Une maman, mûre d'âge et tout. Elle dit que je te suis sur les réseaux sociaux depuis 2 ans. Je t'admire tellement. Je peux tout donner aujourd'hui pour faire ce que tu fais, mais je ne peux pas, quoi. Je ne peux pas faire ça. Elle dit, tu peux. Maman, tu peux. Elle dit, c'est que tellement elle a envie. Donc, c'est pour te dire quoi? L'argent donne le pouvoir, je sais. Mais la visibilité, parce que si je prends mon micro, je prends mon téléphone, et je fais une vidéo,
On prend par exemple la coach à mon chic. Si elle fait une vidéo, tu t'imagines là où ça peut aller? C'est vrai, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y a des personnes très, très influentes. Tout le monde est sur Internet. Tout le monde est sur Internet. Tout le monde est sur Internet. Donc, la visibilité donne le pouvoir. Et quand la personne qui est visible est très dangereuse. Hein? Oui, c'est vrai. La personne qui a la visibilité, là, c'est qu'elle peut faire. Parce que je lance une communication sur l'ouverture de mon showroom et la mobilisation qu'il y avait autour. Ah oui. Mon frère m'a appelé. Ouais. Il m'a dit, mais tu ne comprends pas, quoi. Ils sont deux, c'est jamais. Il m'a dit, mais c'est la sorcellerie. Ouais. C'est quoi? C'est quoi ton truc là? Je ne comprends pas. Je vois des photos, je vois des vidéos, les femmes disent Choco. J'ai dit non, c'est l'influence. Positive, hein, oui, voilà. positive. De toute façon, on influence tous. Voilà. Donc, la personne qui a de la visibilité, aujourd'hui, si je dis, mes audacieuses, voilà, si elle a fait ceci, les gens, ils agissent. Parfois, tu as l'argent, même tu parles aux gens. Mais qui te connaît? On ne te connaît pas. À moins que tu donnes l'argent. Moi, je n'ai pas besoin de donner l'argent à quelqu'un aujourd'hui pour que quelqu'un fasse quelque chose pour moi. Je prends mon micro, je prends mon téléphone et je fais des vidéos sur mes plateformes. Et ça va commencer par aller. Donc, la personne qui a l'argent a son pouvoir en sortant l'argent. Moi, j'ai mon micro. Mon téléphone. Énorme. Mais justement, quand tu parles de ça, j'aimerais qu'on parle un peu des dangers. J'ai souvent entendu certaines femmes, même Marthe et Karine en a parlé, dire que des fois, quand elles font des lives sur TikTok, elles sentent qu'elles subissent de l'attaque spirituelle. Je ne sais pas, est-ce que toi, tu as vécu ça? Est-ce que c'est possible? Voilà. Moi, bon, faut pas dire des choses, mais j'entends des femmes dire ça. Il y a des femmes que j'ai accompagnées. Et elles travaillaient sur TikTok. Et après, elles sont venues me dire que oui, elles ne font plus. Pourquoi? Elles me disent oui, il y a trop de ceci sur TikTok. Quel autre, elles ont décidé de ne plus faire. Bon, moi, je ne critique pas les gens. Les gens font les choses parce que chacun sait dans quoi il est. Donc, voilà, donc je ne critique pas. Mais c'est des choses que j'entends. J'entends, il y a je pense 2 personnes qui m'ont déjà parlé de ça. Voilà. Et surtout quand ils disent surtout TikTok. Ils savent ce que ça veut dire. Ouais, ils disent que c'est TikTok. Mais il y en a qui disent que c'est tous les réseaux. Ah, ok. Il y en a qui disent que c'est tout du moment où tu es visible. Mais j'ai dit, avec de visibilité, je pense qu'il faut que tu viennes chercher l'argent sur Internet pour aider le sorcier là-haut. Parce que tu n'es pas utile, le sorcier, parce qu'il a besoin d'argent. C'est clair. C'est clair. Et au-delà de ça, toi, personnellement, lorsqu'on parle de visibilité, est-ce que... toi, tu rencontres souvent beaucoup de gens, quand tu vas à des événements, des photos, des trucs. Comment tu te protèges peut-être des esprits malsains? Moi, je suis croyante. Et je pense réellement que tout ce qui nous arrive... Je ne dis pas que l'être humain ne peut pas faire quelque chose contre son prochain. Mais je dis tout ce qui arrive, tout ce qui m'arrive, c'est que Dieu a donné sa validation. Donc, sur cette croyance-là, je n'ai pas peur de ce que on me dise que, par exemple, avec tout ce qu'on peut imaginer qui peut exister. Je crois tellement que je suis un enfant de Dieu et que Dieu me protège là où je vais. Je ne vais pas, je viens à une conférence, mon intention, ce n'est pas de nuire. Donc, quand quelqu'un vient pour me faire quelque chose de mal, je pense que je suis protégée. Ok. Voilà, et ça, je pense que c'est dans la tête aussi. Quoi. Tu es médecin, c'est ce que tu penses dans ta tête. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Moi, je veux dire aux gens d'enlever ces croyances-là aussi. Ça nous bloque. C'est comme quand on veut... Tu vois, comme j'ai ouvert mon showroom, maintenant, il y en a qui m'ont dit de ne pas communiquer. Tu es exposé. Oui. Mais tu vas vendre comment? Ils vont dire que oui, c'est que tu mets ta vie en danger, tu es exposé, tout le monde te voit, on sait que tu as fait quelque chose et tout. Les mauvais œils, comme on dit. Arrêtons, quoi. Arrêtons. Parce que
c'est un peu compliqué, c'est complexe, mais je pense qu'il faut arrêter et agir, quoi. Fais ce que tu as fait. Moi, je dis, si quelqu'un pense que la personne va te faire du mal et l'autre, elle ne va pas quitter sur la terre, qu'elle n'a qu'à te faire du mal. Parce que nous tous, nous allons partir. Ça, c'est sûr. Donc, bon, je sais que tu as peur, mais vois le bon côté. Voilà, il faut apprendre à reprogrammer ton mental pour voir le bon côté de la chose. Et dis que toi, tu es un enfant de Dieu et tout. Quand je voulais ouvrir mon showroom, maintenant, il y a une amie qui m'a appelé. Est-ce que tu as envoyé les alphas là-bas pour prier? J'ai dit, quel alpha peut prier plus que moi-même? Quel alpha? Les gens demandent des prières. Toi, tu ne peux pas prier pour toi. Et quelqu'un va prier pour toi? Je lui ai dit, non, moi, je n'ai pas besoin d'un alpha. J'ai prié moi-même. Non. Ah oui, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Et en quoi est-ce que parce que tu parles de visibilité, de la visibilité à la Turquie, c'était quoi sans transition? C'était quoi le truc? Ben, la visibilité, pourquoi la Turquie? Parce que la visibilité m'a permis de me connecter à des audacieux et audacieuses qui sont un peu partout et qui ont manifesté le désir, l'envie d'entreprendre et qui n'ont pas soit des contacts de fournisseurs et qui m'ont vu aussi voyager durant l'été. J'ai passé 2 semaines là-bas avec mes enfants et plusieurs personnes m'ont contacté pour me dire, mais comment tu fais pour partir en Turquie? Voilà, elles ont envie aussi de partir en Turquie, de voyager. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai bien envie d'aider aussi. Donc, on a créé le Cercle des négociateurs. Oui. Voilà, un voyage en Turquie pour 2026. L'objectif, c'est de te permettre de découvrir la Turquie, de faire du business, avoir les contacts des fournisseurs, rencontrer des usines, avoir aussi la possibilité de faire des soins que tu ne peux pas faire, par exemple, si tu es en Afrique et tu veux venir en Europe à cause de problèmes de visa. Voilà, et pour terminer, tu peux faire du tourisme, si tu travailles beaucoup, tu peux partir aussi en couple. Tu peux faire voyager ton mari, si ton mari a les moyens, vous pouvez partir en couple, vous allez vous détendre. Et tu n'as pas besoin de venir expliquer beaucoup de choses à ton mari. Vous voyagez ensemble et lui-même, il voit tout ce qui se passe. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai décidé d'organiser ça. Ces voyages, les voyages pour la Turquie. Dans la prochaine session, c'est en mars. Oui, le 30 mars de cette année. Donc, on va faire 1 semaine d'immersion en Turquie. Voilà. Oui, mais on a parlé en off. Comment ça se fait que tu ne te sois jamais faite arnaquer en Turquie? Jamais, pas d'arnaque, mais j'ai passé une commande et j'ai eu des soucis. Oui, ok, d'accord. Voilà, et ça, c'est normal, pas ignorance en fait. Au début, il y avait des choses que je ne comprenais pas, donc j'ai appris avec le temps. Donc aujourd'hui, il y a toute une équipe sur place. D'accord. J'ai toute une équipe sur place. On a même un bureau là-bas. Avec moi, j'ai un partenaire. C'est pas... Quand je t'amène en Turquie, là, tu es reçu comme une première dame là-bas. Hein. Donc, on a des partenaires aussi avec les hôpitaux parce que j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes en Afrique, comme je disais, qui veulent se soigner. Par exemple, tu es en Europe ici, tu as un parent là-bas qui veut aller se soigner. C'est l'occasion de faire partie le parent. Voilà, pour aller faire un bilan déjà pour savoir ce que la personne a et tout. Et moi, j'ai été vraiment flattée par la qualité des hôpitaux là-bas et tout, quoi. Donc, je décide de faire ce voyage-là pour aider vraiment ma communauté parce que c'est grâce à la visibilité que les gens m'ont connu et tout. Et ils ont manifesté ce besoin-là. D'accord, ok. Ouais, c'est important de le préciser. Et du coup, pour ceux qui souhaitent, par exemple, faire partie du club des négociateurs et venir rejoindre le voyage, ça se passe comment? Le cercle des négociateurs, tu as besoin de t'inscrire. Voilà, tu fais une inscription. De l'Afrique, c'est 1 million aujourd'hui. Voilà. Et de l'Europe, c'est 1 700 € TTC. Voilà. Ça, c'est sans ton billet d'avion. Je tiens à préciser. Voilà. Ton billet d'avion, mais tu as l'hébergement, le déplacement, le guide, la personne qui va traduire la langue, le petit déjeuner, le déplacement sur place, tout est compris, en fait. Et tu seras dans un hôtel. Tu avais Didi Choco, quoi. Et comment on fait? C'est sur le site internet, tu m'as dit c'était... Oui, www.didichoco, voilà, didichoco.com. Voilà, donc pour le numéro, plus simple, c'est 0033 614 06 36 17. WhatsApp et appel directement. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Pour ceux qui souhaitent faire partie du cercle des négociateurs, profiter du voyage en Turquie,
Bref, vous avez tout. Et au-delà de ça, on parle de visibilité. Le livre Gigi Choco est là pour donner toutes les stratégies pour être visible et tout. Et c'est quoi, selon toi, c'est quoi l'erreur que beaucoup de gens commettent pour devenir visibles? C'est quoi? Genre, ils veulent devenir visibles, ils veulent gagner en notoriété, mais ils commettent cette erreur-là qui les empêche d'avancer. Selon toi, c'est quoi? L'une des premières erreurs, c'est de parler à la mauvaise personne en ligne. OK. Internet, si je veux expliquer, c'est comme une ville. Donc, quand tu prends la ville, il y a un chemin, il y a des routes, en fait, des carrefours et tout. Donc, il faut être dans ton couloir. Donc, tu dois t'adresser à la bonne, ça on appelle la cible, le client idéal. Donc, tu dois apprendre à faire le portrait robot de la personne à qui tu vends. C'est très important. Donc, quand tu connais cette personne, il faut maintenant apprendre à créer du contenu, à faire des vidéos ou bien à écrire des textes et avoir une page Facebook sur laquelle tu vas animer. Pour créer du contenu aujourd'hui, c'est simple. Il y a l'intelligence artificielle qui te donne même les scripts et tu as besoin d'enregistrer et de poster. Et comme j'ai dit, si tu es débutant, il ne faut pas faire l'erreur de ne pas faire beaucoup de vidéos. Donc, la deuxième erreur que les gens font au niveau de la visibilité, c'est qu'ils se positionnent et ils veulent être comme Valère, ils veulent être comme Didi Choco. Ce n'est pas possible. C'est souvent les intellectuels, les personnes qui sont perfectionnistes, les gens qui sont dans les détails. Oui. Non, parfois dans le volume, tu vas commencer par avoir... C'est que moi, je parle de quantité et qualité dans la création du contenu. Plus tu produis, et tu vas commencer par avoir la qualité. Oui, au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc, deuxièmement, erreur que les gens... La troisième erreur, c'est de ne pas travailler assez. Créer du contenu, avoir de la visibilité, c'est un travail. À partir de cette vidéo, ne regarde plus jamais, même une personne qui danse sur Internet, il ne faut pas le regarder comme tu le regardes là. Oui, non, faut pas, non, faut pas faire cette erreur. Parce que pour danser, il regarde comment faire son pas pour que ça change. Parce qu'il ne fait pas les mêmes danses tous les jours. Oui, tout à fait. Donc, la création du contenu, c'est un travail. C'est un travail, hein, c'est pas... Donc, tu dois comprendre que c'est un travail et t'organiser pour le faire. Maintenant, si tu es salarié, ce n'est pas grave. Apprends à bloquer du temps. Ça peut être 3 heures, 2 heures par jour, bien 1 heure par jour pour générer ton script lundi, mardi, faire la vidéo, mercredi, monter et poster. Donc, le travail, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils pensent que dès que tu viens, le lendemain, tu vas devenir millionnaire. Ça ne marche pas comme ça. Donc, le travail acharné, ça paye cash. Quand tu viens sur Internet, je te faisais rire, mon mari la dernière fois, il a dit, notre travail de visibilité, quand tu as mangé beaucoup de visibilité, mais elle est tout le temps en live. Oui, Valère. Oui, bien sûr. Bon, c'est vrai que même mais elle est tout le temps en live. Mais nous qui n'avons pas encore de visibilité. Comment on va faire? Mais il faut que nous aussi, on parle souvent. Oui. Donc, soit tu as l'argent pour payer la publicité. Ben oui, si tu en as, tu payes. Moi, je connais des personnes qui ne font pas, qui payent. Si tu n'as pas, franchement, tu peux bâtir ta communauté. Et c'est ce que j'ai fait. Sur TikTok, je n'ai jamais payé quoi que ce soit. Mais je mange l'argent de TikTok tous les jours. Avec ma bouche. La bouche. Là, négliger la bouche. Voilà. C'est ça. OK. Alors, oui, il y a aussi l'autre volet, puisque toi, l'une des chances que tu as, c'est que tu as un pied en Afrique, un pied en Europe. Du coup, tu fais le e-commerce des deux côtés. Du coup, c'est quoi la différence entre les deux? Comment tu abordes les deux volets? Voilà. C'est une très bonne question pour une personne qui veut se lancer dans le business en ligne. Déjà, quand on parle du business en ligne, si c'est la première fois que tu entends parler de ça, ou bien tu as déjà entendu, tu n'as pas compris, le business en ligne, c'est quand tu vends soit un produit ou un service. Voilà, il faut comprendre ça simple comme ça. Maintenant, au niveau du produit, c'est ça qu'on appelle le e-commerce. C'est-à-dire que tu prends ce micro et tu mets en ligne et tu vends à des inconnus. Et ces personnes achètent. Le service, c'est que tu as une expérience, une connaissance, un talent, un don, quelque chose que tu connais, que tu viens monétiser. Ça, je ne veux pas rentrer dans ce détail, mais ce qui m'intéresse, c'est le e-commerce. Alors, mais déjà, il faut comprendre que la base pour les deux, c'est la visibilité. Tu ne peux pas vendre si tu n'as pas la visibilité sur les deux offres.
Maintenant, quand on prend le e-commerce, Europe, si tu es africain de la diaspora, il faut comprendre que le e-commerce en Afrique est complètement différent du e-commerce en Europe. En Europe, pour faire le e-commerce, il te faut de la visibilité et il te faut un site internet et les contacts des fournisseurs. Ouais, visibilité, site internet, contact. Parce que pour vendre en Europe, la personne ne va pas te demander d'envoyer la photo sur WhatsApp. Non. Elle veut cliquer et payer. Ouais. Alors, en Afrique, c'est complètement différent. En Afrique, la personne a peur. Elle n'a pas l'habitude, elle n'a même pas de carte bancaire. Donc, en Afrique, tu dois t'adapter. Il faut comprendre qu'en Afrique, tu as besoin de connaître, d'être visible et de maîtriser WhatsApp Business. Tu peux transformer ça en un site internet aujourd'hui. Voilà, très pratique, très facile à gérer. Et tu as le contact des fournisseurs. Donc, si tu pars sur cette base-là, moi, j'ai Gisèle, par exemple, que j'ai accompagnée ici en France. Elle a créé une marque de lingerie, Forte Poitrine. Elle est en France ici. Elle a son site internet, c'est agislingerie.com. Vous pouvez aller regarder. Elle vend en France ici. Mm-hmm. Il y a plusieurs femmes qui sont en Afrique. Elles n'ont pas de site internet. Elles font des vidéos. Elles ramènent les gens sur WhatsApp. Elles font des chiffres jusqu'à 10 000 € par mois en Afrique, en vendant un produit. Wow. Donc ça, c'est très important pour une personne qui veut débuter. Maintenant, ton avantage étant de la diaspora, c'est que tu as la possibilité de vendre ici et en Afrique. Oui. En Afrique, si tu veux réussir dans le e-commerce, il faut avoir du stock. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai mis en place les 2 showrooms. Si tu as le stock, tu vas gagner beaucoup d'argent en Afrique. Mais ne prends pas du stock si tu n'as pas de visibilité. Oui, il faut. Oui, c'est vrai. C'est vrai, les gens ne comprennent pas ça, mais c'est vrai. Ouais. Tu sais qu'actuellement, je vais entreprendre, je vais faire comment et tout. Ne prends pas du stock si tu n'as pas de visibilité. Les personnes qui seront dans le cercle des négociateurs, je ferai un cours avant qu'on ne parte pour que tu puisses bien comprendre que tu ne dois pas prendre de stock en Turquie, même si on voyage, si tu n'as pas de stratégie bien définie pour pouvoir écouler. Ne viens pas dire que Choco t'a envoyé, tu as pris stock que tu ne vends pas. On se connaît. Donc, je vais faire une formation 1 semaine avant qu'on ne parte pour bien expliquer, pour que tu puisses bien comprendre. Mais ta chance, c'est que tu peux avoir le contact du fournisseur, même dans ton pays, et partir avec les échantillons. Donc, voilà ce que je peux dire déjà par rapport au e-commerce. Mm-hmm. Maintenant, quand on dit e-commerce, on dit e-commerce, tout le monde ne peut pas faire le commerce classique. Oui, d'accord. Tout le monde ne peut pas vendre des chaussures. Tout le monde ne peut pas acheter et revendre. Disons-nous la vérité. Non, c'est clair, oui. Parce que toi qui regardes, tu dis que tu viens entreprendre, peut-être que c'est pour ça qu'il dit, va regarder les autres. Voilà, il faut se connaître. Donc, c'est la raison pour laquelle je veux parler de ce business qui est adapté à tout le monde. Voilà. Bon, Didi, on va mettre la caméra sur toi pour que tu nous expliques toi-même. Moi, je n'ai pas ouvert. Toi, tu vas nous expliquer c'est quoi ce business. Alors. Déjà, avant d'aller plus loin, comment tu démarres ce business déjà? C'est quoi l'histoire derrière? Voilà. On aime bien savoir. Avant de répondre à ta question, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, je suis ambassadrice de cette marque. Oui. Je vais en Afrique en août 2024 pour la grande conférence sur l'éveil de conscience et du développement féminin. Et je fais intervenir une dame. Voilà, elle était parmi les panélistes. Je l'ai connue sur TikTok. Tu dois être visible. Donc, après, j'ai tellement apprécié. Justement, pour revenir encore rapidement à ce qu'on a dit là, parmi... quand je lui ai demandé combien elle voulait prendre pour son intervention, elle m'a dit de donner ce que j'ai. C'est quelque chose qui m'a touchée. J'ai vu que c'est une personne qui n'est pas accrochée à l'argent. Et quand on a fini la conférence, je lui ai dit, je vais passer chez toi pour savoir tout au moins là où tu vis. Parce que ton comportement m'a plu. C'est comme ça que je vais chez elle et je découvre ce business. Ah oui, ok. Ok, ouais. Et donc, c'est quoi ce business? Donc, je vais chez elle, j'arrive, on rentre et puis je vois que elle a une belle voiture. Oui. Ah,
Je me suis dit, bon, les femmes en avaient, peut-être c'est son mari qui a acheté. En tout sincère, si tu regardes cette vidéo, voilà, je te l'ai dit plusieurs fois. Donc, j'ai dit, c'est son mari, peut-être qui a acheté. Donc, on cause, on parle pas de rien. Après, j'ai dit, tu sais, quand tu échanges avec une personne, et c'est une personne qui n'a rien dans la tête, tu le sais. Oui. Donc, je suis désolée, il y a beaucoup de femmes, voilà, vous avez de belles voitures et tout. Non, c'est que dans la, il pleut, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, après 10 minutes d'échange, je comprends rapidement que je n'ai pas affaire à une telle femme. Et elle parlait, je l'ai arrêtée, je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle prend ce carton et me dit, je vends des serviettes hygiéniques thérapeutiques pour femmes. C'est tout. Des serviettes. Quoi? Elle dit des serviettes périodiques pour femmes. Et elle dit, elle me regarde droit dans les yeux, elle sourit. Elle dit, ça t'étonne? J'ai dit, oui, c'est normal. Moi-même aussi, la première fois qu'on m'a parlé, je n'ai pas cru. Elle a dit, tu vois la grosse voiture que tu as vue là? C'est avec ça que j'ai acheté ça. J'ai fait ceci, j'ai fait cela avec ce business. Ah bon? Et comment ça se fait? Et c'est là qu'elle m'explique. Mais en toute sincérité, je n'ai pas très bien compris. Elle a expliqué et tout. Et je lui ai dit, ça coûte combien? Donc elle donne le prix. Elle dit, bon, tu sais, moi, j'ai beaucoup de femmes qui me suivent et qui ne peuvent pas faire... Elle ne peut pas acheter quelque chose même avec 500 000. Elle ne peut pas, n'ont pas les moyens. Mais je pense qu'elle peut se lancer dans ce business. Donc le prix du carton au Togo, c'est 39 000. 39 000, c'est un peu l'équivalent de... Combien 39 000? Un peu l'équivalent de 40 euros, 60 euros à peu près. Non, 60, 65 euros. 65 euros, voilà. Ok. Ouais. Donc, 39 000, donc déjà avec 2 cartons, elles peuvent commencer. Donc, je dis souvent aux femmes, avec 100 000 francs, tu peux commencer. Alors, j'ai dit, tu sais, ma chérie, moi, je vais prendre... je vais m'inscrire. Oui. Je vais m'inscrire simplement et prendre les cartons. J'ai un showroom, je vais mettre ça dans mon showroom. Oui. Et je vais inviter les femmes, en fait, à faire le... Parce qu'elles vont me voir faire, elles vont avoir envie. Oui. Elle a dit, OK. Et je l'aime tellement parce que c'est une femme qui est très pragmatique. Elle n'est pas rentrée dans elle. Elle dit, c'est bon. Si tu peux commencer par là, c'est bon. Et je prends 36 cartons parce qu'il y a différents niveaux d'inscription. Il y a 3 niveaux. Je prends 36 cartons. Le premier niveau, c'est 2 cartons. Deuxième niveau, 24. Troisième niveau, 36. Je prends 36 cartons, je mets dans mon showroom. Et là, je viens. Et quand j'arrive en France, elle m'écrit pour dire, ah, grande sœur, depuis que tu es partie, je n'ai plus de tes nouvelles. Il faut que tu parles du business pour que les femmes s'inscrivent. J'ai dit, non, ton histoire là, franchement, moi, je suis dans mes... Donc, je ne l'écoutais pas. Mais j'ai aimé. Elle revenait tout le temps pour dire non, tu ne peux pas, c'est un très bon business. Je t'ai dit la voiture que tu as vue là, c'est avec ça que j'ai acheté, j'ai encore gagné ceci. J'ai dit, tu me fatigues, hein, tu sais, je veux faire un événement là, viens suivre, je veux faire un challenge quoi. Viens parler de ton histoire de serviettes là aux femmes là et elles vont s'inscrire. Elle vient, elle fait la présentation, j'ai été bluffée par ce que j'ai vu. Et c'est pour ça que je veux qu'on fasse la démo pour que les gens voient. J'ai dit, waouh. Elle dit, donc tu n'utilises pas ça depuis que tu es parti? J'ai dit non. J'ai déposé ça quelque part. Elle a dit, ah. Et c'est là, quand elle fait la démonstration, j'ai vu qu'il y a plusieurs femmes qui se sont intéressées et qui se sont inscrites dans le challenge. Et quand elles se sont inscrites, peut-être 2 semaines après, ou bien 1 semaine, elle me fait une capture, me dit, regarde ce que tu as gagné, grande sœur. Je pense que c'était 300 000, hein. Voilà, un peu 500. J'ai dit, mais comment ça? Ça vient d'où? Elle dit, regarde, c'est ça qui gagne. Tu ne regardes même pas ton compte là. J'ai dit, non. J'ai dit, ça vient d'où? Dis-moi. Elle m'a dit, non. Je t'ai dit que tu ne travailles pas. Tu n'as pas compris. Ce business, il y a beaucoup d'argent dedans. Il y a beaucoup d'argent dedans. Elle a dit, non, attends, on va faire un zoom. Tu m'expliques bien cette affaire. Elle m'explique. Et c'est là qu'elle prend le temps. Elle m'explique et je comprends réellement. Elle me montre ces chiffres. Waouh! Et j'ai dit, mais... Et tu fais ça au Togo? Elle m'a dit, bien sûr. Mais pourquoi les gens ne font pas? Elle dit, est-ce qu'ils t'écoutent même quand tu les parles? Elle t'écoute. Et elle dit, c'est pas aussi facile à comprendre parce qu'il faut que la personne soit... Elle dit, même toi-même. Et là, je veux revenir. Tu sais, vous allez rire. J'ai une amie, Irène, peut-être que tu regardes, je l'ai inscrite il y a 2 jours.
C'est Irène que je connais. Irène, non, c'est pas celle-là. C'est pas Irène. Irène, là, elle est béninoise aussi. Elle a fait Dubaï. Elle a été hôtesse de l'air dans une compagnie là-bas pendant des années. Et à l'époque, moi, j'étais en France ici. Quand j'allais mal, là, j'étais enceinte de mon 3e enfant. Je causais avec elle. Et elle est venue me parler de ces serviettes-là. Je l'ai envoyée balader. Elle m'a envoyé, elle m'a dit oui, Didi Choco. Elle m'a dit ça dit à tout, tu sais, je vends les serviettes. Je me suis dit, bon, la dame là, elle aussi, elle n'a rien trouvé, ces serviettes que je vais venir vendre ici en France. Sauf qu'elle a entendu parler du business il y a des années. Elle s'est lancée et par manque de stratégie, elle n'a pas réussi, elle a abandonné. Et elle n'a pas évolué dedans. Donc, quand moi, je recommence mon activité, tout dernièrement, je lui envoie parce que j'ai dit, bon, voilà, moi, je parle de ça à tout le monde. Elle me dit, tu as oublié? Mais j'ai fait l'activité là, il y a 10 ans, quand j'étais à Dubaï. J'ai dit, oh bon? Elle dit, oui, mais moi, je laisse tomber parce que je n'ai pas... Et c'est là que je la prends, je l'explique. Elle s'est inscrite il y a 2 jours. Ah oui? Oui, je l'ai amenée encore dans le business. Elle a pris ses cartons à Cotonou. Actuellement, elle est repartie au Bénin, quoi. Donc, elle vient de s'inscrire. C'est pour dire quoi? Le mindset. Moi-même, pour parler de ça, si je n'étais pas celle que je suis aujourd'hui, je n'allais pas m'intéresser à ces serviettes-là. Alors que ça rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, je découvre ces serviettes-ci pour résumer au Togo. Je m'inscris. J'arrive en France. Mais durant toute l'année 2025, je ne me suis pas intéressée. Et c'est ce challenge que j'ai fait, l'intervention de la dame avec la démo, qui m'a fait prendre conscience de la qualité des serviettes et de l'argent que je pouvais faire. Parce que j'ai vu la qualité des serviettes et j'ai vu l'argent que j'ai gagné. Et j'ai décidé de m'impliquer. Voilà comment je me suis lancée dans cette activité. Cette activité-là. Oui. On gagne l'argent comment avec ça? On gagne l'argent en partageant simplement l'information. Donc, comme tu as partagé, là, tu vas gagner l'argent. Oui. Là, comme je viens de parler, toutes les personnes qui vont s'inscrire, je gagne l'argent. Maintenant, je sais qu'il y a une personne qui me dit, oh, cette histoire de marketing de réseau, je ne suis pas dans le bavardage. Quel business tu fais si tu ne parles pas et tu gagnes l'argent? C'est vrai. Dis-moi, quelqu'un n'a qu'à dire, qu'est-ce que tu vends aujourd'hui si tu ne parles pas? Ouais, c'est vrai. Donc, je n'aime pas trop vos histoires de bavardage là. Et je veux parler de quelque chose. Quand on parle de marketing des réseaux, les gens ont des idées arrêtées. Les gens sont bloqués parce que par le passé, plusieurs personnes, surtout en Afrique, ont une mauvaise image du marketing des réseaux. Tu peux faire le marketing des réseaux de façon professionnelle, mais ça dépend de ce que tu fais. Ouais. Moi, je ne parle même pas du marketing des réseaux, je parle de la qualité du produit que tu peux proposer à des personnes. Donc, tu as besoin simplement de t'inscrire et de partager, d'utiliser le produit et de partager l'information. Le marketing, c'est-à-dire que le bouche à oreille a toujours fonctionné. Donc, une personne, si tu utilises, la qualité est bonne, tu partages, ça marche. Aujourd'hui, avec le téléphone et la visibilité, c'est encore plus fort. Ouais, c'est un effet de levier puissant. Voilà. Donc, je vais déjà dire, par exemple, à une personne qui a déjà, si tu as déjà de la visibilité et que tu regardes cette vidéo, avant qu'on ne rentre dans les détails, contacte-moi rapidement. Si tu as de la visibilité, contacte-moi rapidement. Si tu as déjà une audience, contacte-moi rapidement pour savoir comment tu peux générer minimum 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois en mettant en place un système qui fonctionne. Ok. Bon, moi, je veux voir la démo. Tu dis que c'est tellement puissant. Oui, moi, je veux voir. Oui, avec les yeux. Oui. On va faire la démonstration. Donc, je vais montrer en fait ce qui m'a captivé. Montre-nous, voilà. montre-nous. Donc là... Bon, l'équipe, là, on va passer en mode démo. On va passer en mode démo. Donc, je vais tenir la caméra. Et puis, Didi va nous faire la démo. Elle va expliquer. Et après, après, je reviendrai pour qu'on échange sur le sujet. Voilà. Donc, voilà. On va faire un truc un peu spécial. Bon, l'équipe, vous ne me voyez plus. Vous allez juste m'entendre. Parce que, du coup, Didi va nous faire la démo, quoi. Donc, Didi, nous, ça va avec toi, on t'écoute. Okay. Donc, ta caméra principale, elle est là. OK. Voilà. Si tu es femme
et que tu regardes cette vidéo, je veux juste te dire de la regarder jusqu'à la fin et tu pourras comprendre les dangers que tu cours en utilisant les serviettes classiques du marché. Alors, sans plus tarder, je vais te parler de cette serviette Angel Moon. D'accord? Alors, Angel Moon, déjà au niveau de l'emballage, je vais te défier. Est-ce que tu peux regarder sur les serviettes que tu utilises d'habitude, est-ce qu'il y a une date de fabrication et de péremption? Si oui, bien réagis dans les commentaires. La majorité, il n'y a pas ça. Donc, Angel Moon, tu peux bien regarder. Voilà, c'est ce que ça présente. Maintenant, je vais ouvrir simplement et prendre une serviette. Voilà. Donc, quand je prends cette serviette-là, regarde, c'est hermétiquement fermé. Tu peux aller regarder les serviettes que tu utilises. La majorité des serviettes du marché classique qu'on utilise, c'est comme ça, c'est ouvert. Ça veut dire que les microbes même consomment les serviettes avant nous. C'est grave. C'est-à-dire que quelque chose qu'on met dans cette partie aussi sensible pour la femme, les microbes même sont déjà au contact. Même je vois des femmes qui empilent ça, qui mettent ça dans la salle de bain. Ça veut dire que les microbes même rentrent déjà dans la serviette. Déjà la première chose. Donc dans cette démonstration, je vais montrer le côté absorption et ce qu'il y a dans les serviettes classiques qui créent des maladies pour plusieurs femmes aujourd'hui dans le monde. Donc sans plus tarder, je vais ouvrir la serviette du marché. Donc là, donc c'est une serviette. Tu peux prendre n'importe quelle serviette que tu utilises à la maison et tu prends ça pour faire. Et deuxième, je prends la serviette Angel Moon complètement fermée. Moi, c'est cette démonstration que j'ai vue et j'ai décidé de changer. Quand j'ai vu ça, j'ai jeté tout ce que j'ai comme serviette, même les marques, j'ai tout jeté. Énorme. Voilà. Donc, regarde. Au niveau de l'ouverture déjà. Tu vois. Donc, c'est très fin. Voilà. Regarde, c'est très, très fin. Comparé à l'autre, c'est pas pareil. C'est très fin. Je pose ça ici. Donc, on a les deux serviettes. Donc, d'après l'OMS, quand la femme fait ses menstrues, voilà, elle saigne entre 30, 40, 50 millilitres, quoi. Voilà. Donc, on va essayer de faire une simulation de deux femmes qui portent les deux serviettes et on va voir ce qui va se passer au niveau de l'absorption et au niveau de ce qu'il y a dans les serviettes. On va commencer par ici. Bon, il ne faudrait pas que tu dises que je vais commencer par là. Mais j'ai précisé que c'est de l'eau. C'est de l'eau. Voilà. De l'eau. Regarde avec. Attends. 50 millilitres. Voilà. Il faut présenter à cette caméra-là. Ta caméra, voilà. 50 millilitres. Donc, je verse. Ouais. Donc là, tu as versé 50 millilitres. 50 millilitres. Oui. Donc, je recommence. De ce côté. Ok. 50 millilitres. Alors. Donc, je vais prendre du Sopalin, du ouais, sopalin. du papier, ouais. Voilà. Donc, on ne sait jamais. Il y a quelques gouttes partout. On va essayer de les enlever. Voilà. Hop. Donc, on va faire une simulation. Donc, les deux femmes font les menstrues. Elles vont s'asseoir. Voilà, comme je suis assise là. Donc, je prends les deux papiers, les deux papiers et je pose sur ça aussi. Et je vais demander à Valère d'appuyer. Moi-même? Oui. Donc, moi-même, j'appuie. Oui. Ok. Pourquoi appuyer? Parce que si j'appuie, on m'a dit que... Non, appuie J'appuie bien. Bien. Ok. Bien, il ne faudrait pas qu'on dise que oui, on a triché, c'est Didi Choco même. Non. Voilà. Appuie. Mon frère, appuie. Mets toutes ses forces. Mets tout. Ici aussi. Non, faut pas aller mouiller ma chose. Ah, avec l'autre main. Oui. Oui, c'est vrai.
Appuie aussi ici. Ah ouais, il y a un monde. Hein. Voilà. Je pense que la caméra ici voit bien ce qui se passe. Voilà, il a appuyé. Regardez. Présenter à la caméra là-bas. Non, celle-là. Voilà. Ouais, le résultat est sans appel, quoi. Sans appel. 2 serviettes, les 2 sont mouillées. Il y a une qui est mouillée. Il y a une qui est mouillée, la serviette classique du marché qui est ici, qui est mouillée. Oui. Et Angel Moon, non. Moi, c'est la première chose qui va passer. En tant que femme, toute femme qui fait des saignements, voilà, elle doit franchement comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, on peut même recommencer. On peut refaire une deuxième fois. Moi-même, j'appuie. Quand je soulève, c'est pareil. C'est mouillé. Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. Donc, alors, on va au niveau de l'absorption, c'est 2 choses. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Ouais. Alors, on va regarder maintenant ce qu'il y a à l'intérieur et qui fait que celle-ci absorbe moins. OK. Donc, on va commencer déjà par ça. Donc, tu peux faire la démonstration chez toi quand tu... voilà. Tu peux faire ça. Donc là, je vais ouvrir. Donc, quand j'ouvre, déjà, la première chose, là, ça, c'est du colorant. Hein. C'est très grave. C'est du colorant. Ah ouais. Oh, l'arnaque. Là, il faut présenter. Ouais, c'est du colorant. Ouais. C'est ça. Et c'est ça que nous, femmes, on met dans notre partie intime tous les mois pendant des années. Et pourquoi on ne va pas tomber malade? Voilà. Maintenant, je continue. On suppose qu'à l'intérieur des serviettes, ce qui absorbe, c'est du coton, n'est-ce pas? Oui. À l'intérieur de chaque serviette, c'est du coton. Oui. Donc ici, j'ai enlevé. Et on va voir si c'est vraiment du coton qu'il y a dans nos serviettes du marché. Regardez. Quand je prends la dernière couche de la serviette du marché, c'est quoi ça? Valet, c'est du plastique. Du plastique. C'est grave. Quand on était en Afrique, là, les personnes, quand on achète la viande, les personnes, tu vas au marché, tu achètes la viande, on met dans du plastique. Avant qu'on arrive à la maison, ça ne commence pas à se décomposer. Ouais. Et ça veut dire que quand on utilise ces serviettes-là, avec les menstrues, plusieurs femmes, en fait, se créent d'autres problèmes. On crée un environnement qui est propice au développement des bactéries. Voilà, donc tout ce qui sort, le liquide sale qui sort, vient... Ça va macérer. Voilà, c'est la raison pour laquelle, s'il y a des femmes ici qui veulent dire la vérité, quand tu fais tes menstrues, ça sent très mauvais. Pourquoi? Ben, c'est pas de ta faute. C'est pas normal que ça sente mauvais, normalement. Donc, c'est ça qui donne la mauvaise odeur. Pourquoi? C'est parce que le sang vient tomber, en fait, sur du plastique, qui est très grave. C'est ça qui crée des problèmes qu'on a aujourd'hui, les problèmes gynécologiques. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut comprendre que c'est toi-même qui crée tes maladies. Donc, c'est ça que moi, j'ai vu, j'ai dit non. Il faut que je te montre Angel Moon. Donc, je prends la serviette Angel Moon. On va... Au niveau de la première couche, par exemple. Allez, toi-même, tu peux toucher. Touche. Ouais, c'est du coton. Ouais. C'est doux en plus. C'est très, très doux. C'est doux. C'est très doux. Ouais. Et tu n'as même pas l'impression qu'on a versé de l'eau sur ça. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est très doux. On n'a pas l'impression qu'on a versé de l'eau dessus. Et voilà, c'est bien. Il y a c'est perforé et tout. C'est ça, c'est de ça qu'on a besoin, en fait, pour notre partie intime. Ça, c'est la première chose. Alors, deuxième couche. Regardez ça. Ça, c'est de l'algue naturelle. J'ai appris ça. Mais c'est pas du colorant. Non, c'est pas du colorant. C'est de l'algue naturelle. Et je veux... Voilà, tu es médecin, mais c'est des médecins qui m'ont expliqué certaines choses et je me permets d'expliquer. En fait, plusieurs femmes ont des règles douloureuses. J'en faisais partie. Oui. Moi, c'est la première chose même qui m'a captivée quand on m'a parlé de ça, parce que je souffrais vraiment. Quand moi, j'étais jeune, je n'allais pas à la maison une journée, quoi, à cause des règles douloureuses. Donc, qu'est-ce qui crée les règles douloureuses? D'après les médecins, d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est que quand la femme fait ses menstrues, l'utérus est sous forme d'entonnoir. Et il y a... Voilà, le sang descend à l'intérieur et puis ça sort. Et pour sortir, il
Il y a des contractions de la paroi utérine, oui. La femme qui fait les règles douloureuses, elle souffre autant parce que à ce niveau, il n'y a pas le sang. Ce sont des caillots de sang qui sont formés à ce niveau. D'accord, ok, oui. Et au lieu, quand ça compresse, ça ne sort pas, ça reste. C'est pour ça qu'on a mal au bas-ventre. Oui, ok, d'accord. Okay. On m'avait jamais expliqué la chose comme ça, je comprends. Voilà, moi c'est dans ça que j'ai appris tout ça. Donc, tu as mal parce que ce sont des caillots qui sont ici. Et cette bande verte qui fait la magie dans ces serviettes, au contact de l'eau, dégage de l'oxygène. D'accord. Et qu'est-ce que l'oxygène fait dans le sang? Ça purifie, ouais. Ça fluidifie. Ouais. Donc, chaque femme qui a les règles douloureuses, qui porte ces serviettes, va faire disparaître complètement les règles douloureuses au bout de quelques temps. Ah, c'est fort. Hein? J'ai jamais vu là, je ne m'attendais pas à ça. Si tu as les règles douloureuses, achète les serviettes Indian Moon, utilise-les. Si ça ne disparaît pas, peut-être ça dépend des organismes. 1 mois, 2 mois, 3 mois, viens, je vais te rembourser. J'ai donné ça à une dame, elle s'appelle Abiba, à Paris la dernière fois lors d'une rencontre. Elle a dit le premier jour, ça s'est arrêté. Donc, si tu doutes, peut-être 3 mois, au bout de 3 mois, si tu n'as pas de résultat, viens, je vais te rembourser. Donc, ça m'a vraiment... Et j'ai acheté ça à une cousine, et sa maman m'a appelé pour dire qu'elle n'a plus les règles douloureuses. Donc, en fait, l'oxygène, là, ça va aller fluidifier. Et la femme qui porte ses serviettes tout le temps, à un certain moment donné, elle ne va plus avoir les règles douloureuses parce que ça va travailler complètement sur cette partie-là. Et il y a le pH, quand on commence à faire des enfants, voilà, tout ça là. L'oxygène que tu vas envoyer dans ta paroi utérine tout le temps, ça va te changer la vie. Même il y a des femmes qui ont des sécheresses vaginales, tous ces problèmes-là, ça va te régler ces problèmes. Donc ça, c'est pour les règles douloureuses, les infections, les démangeaisons. Tu as les démangeaisons quand tu fais les règles, quand tu fais tes menstrues, parce que le sang vient tomber sur du plastique et ça te crée des infections. Voilà, donc je continue ici. Là, maintenant, on va regarder les couches. Ça, c'est du coton, du pur coton. Tu peux tenir. Ouais, on n'a pas l'impression qu'il y a de l'eau. Oui, c'est du coton. Ouais. Ça absorbe, c'est du coton. Maintenant, ici, pour les personnes qui voient là, ici, on va enlever ça. Voilà. Donc, on suppose que c'est ce qui absorbe. Oui, là, on sent que c'est vraiment ce qui absorbe. Voilà. Ça, c'est dense, quoi. Ouais. Donc, c'est du coton. Ouais. Les deux, c'est la première serviette et la deuxième. Donc là, je vais te faire montrer que ce n'est pas du coton qu'il y a dedans. Tu vas voir. Donc avant, on va regarder la dernière couche de Angel Moon. On va enlever ça rapidement. Regarde. C'est pas du plastique. C'est pas du plastique. Ouais. C'est de la gomme arabique, quoi. OK. Voilà. C'est pas du plastique. Moi, c'est ça qui m'a convaincue. Maintenant, la dernière chose, la dernière partie, et c'est ça qui est bon pour la dernière partie, on va prendre les deux cotons qui sont à l'intérieur de nos serviettes, on va mettre dans l'eau. OK. Dans l'eau, les verres d'eau. Pour voir la réaction. Ouais. Mais avant, je veux poser une question. Est-ce que le coton se dissout dans l'eau? En principe, non. Ça absorbe l'eau, mais ça se dissout pas. Mais si le coton devait se dissoudre dans l'eau, ça veut dire que si je sors et il y a la pluie, je devais rentrer. C'est vrai, oui, bien sûr. Ça se dissout pas dans l'eau, oui, le coton. Voilà. Donc, on a mis ça dans les deux. On va prendre ceci. Non. Énorme. Vous savez, c'est pas du coton qu'il y a dans les serviettes hygiéniques ordinaires. Pas du coton. Et d'après ce que c'est dit, c'est du papier recyclé blanchi. Waouh. Et c'est ça que tu as mis ça pendant des années. À partir d'aujourd'hui, là, même si tu ne veux pas faire business, n'utilise plus jamais les serviettes que tu utilises là. Pour ta santé, ma soeur, s'il te plaît. Maintenant, regarde. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Énorme. Ouais, c'est énorme. Ah ouais, c'est fort, c'est fort. Une femme qui regarde cette vidéo, tu dois comprendre. Regarde. Et même quand tu compresses, l'eau ne sort pas. Vas-y, fais voir. Je vais quand même mettre là. Hein. On va mettre dessus. Si on
Ouais, c'est vrai, l'eau ne sort. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est dissous, ça devient gélatineux un peu. Non, mais c'est du... En fait, c'est... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas du papier, en fait. D'accord, oui, non, voilà. ça sent que c'est pas du papier. Mais ça absorbe complètement. Ouais. Voilà, ça absorbe complètement. Ah ouais. Voilà ce que je voulais montrer pour dire à toute femme, si tu regardes cette vidéo, si tu as regardé cette vidéo, pour ta santé, utilise les serviettes Angel Moon. Pour ta santé. Maintenant, si tu veux gagner de l'argent, ben, je vais te montrer comment gagner de l'argent avec ça. Moi, je vais rester en caméra off. Ok. Didi, bon, là, je vais un peu jouer l'avocat du diable. On peut aussi dire que les serviettes que vous avez pris pour comparer aux serviettes, c'est quoi, comment Angel Moon, on a aussi dit que c'est des serviettes bas de gamme que vous avez choisies. Non, mais là, si tu as une serviette haut de gamme. C'est qu'on utilise même à la maison. Ok, bon. Oui. Ouais. Si tu... Non, la serviette que j'ai utilisée, c'est pas bas de gamme, mais je ne vais pas donner la marque oui, par respect. Ouais. Mais tu peux prendre toutes, je te défie en fait. Prends toutes serviettes que tu as à la maison et fais ce que je viens de faire. Tu vas voir que c'est du papier que tu as à l'intérieur. Waouh. Je défie tout le monde, hein, parce que je suis en ligne, je suis visible, je n'ai aucun intérêt en fait à venir mentir. Voilà. Donc tu fais ça et puis tu viens, tu peux venir témoigner dans les commentaires. Et achète les serviettes Angel Moon, même si c'est 2 paquets, et tu utilises. Tu testes, bon, on peut rien à tester. Voilà. Mais maintenant, comment ça se fait qu'on ne soit pas au courant de ça? Moi-même, je ne comprends pas. C'est ça que je ne comprends pas. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision d'en parler. On va rapprocher ton micro quand même. Voilà. Okay. C'est pour ça que j'ai pris la décision de divulguer l'information au maximum. Parce que pour moi, c'est de ma responsabilité aujourd'hui d'en parler. Mais c'est un crime. Oui. Moi, il y a plusieurs personnes qui utilisent ça, plusieurs femmes qui utilisent ça, qui ne savent pas qu'elles peuvent en faire un business. Oui. Mais pour ta question, je n'arrive pas à comprendre, en toute sincérité. Mais pourquoi ils ne font pas de la publicité comme les autres marques de serviettes hygiéniques sur les réseaux? Pourquoi ils font de la publicité à la télé? Pourquoi ils ne font pas de publicité? Peut-être que c'est... Justement, ils ont une boutique ici. Voilà. En France? En France, oui. Je suis ambassadrice aujourd'hui. J'ai mon bureau là-bas. Je peux aller. Oui. Je les ai posé la question. En fait, ils ont dit que c'est cette année qu'ils se sont implantés en France. Mais c'est quoi? On les empêchait de s'implanter? Je ne sais pas. Je vais creuser et tout. Je vais creuser parce qu'ils ont d'autres produits et tout. Et j'ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, bon, c'est cette année. Mais je pense que peut-être le modèle n'a pas attiré des personnes parce qu'ils ne vendent pas eux-mêmes directement. Donc, il faut être membre et pouvoir acheter. Et ils sont dans le bouche à oreille, quoi. Partager l'information, quoi, au maximum autour de soi. Donc comme tu l'as dit, c'est du marketing réseau qu'ils utilisent pour vendre. Voilà, c'est du marketing des réseaux. Mais moi, ce que j'apprécie, c'est la qualité du produit. La qualité du produit et la possibilité pour toute personne. Voilà, on a parlé de santé. Hein. Voilà, on va passer maintenant côté business. Pourquoi j'ai décidé de parler de ce poste? Franchement, depuis que je suis en ligne, que je vends mes chaussures, je propose des idées de business, je vois que plusieurs femmes aujourd'hui, en Afrique, soit elles n'ont pas les moyens pour commencer. Ici, en Europe, elles veulent commencer, mais elles ont peur d'investir, de prendre des risques. Alors que ce produit est disponible en France ici et partout en Europe. Tu passes la commande en ligne, tu es livré. C'est disponible au Cameroun. C'est disponible au Togo, au Bénin, au Congo. Dans tous les pays. Ça veut dire que tu peux être ici et vendre à une personne qui est au Congo. Wow. Tu peux être ici et vendre à une personne. Moi, j'ai des personnes aux États-Unis partout. Donc, c'est un business accessible à toute personne qui veut entreprendre, qui surtout a peur. Qui a peur du risque. Tu n'as aucun risque. Ici, tu peux commencer même avec 2 cartons. Mais je conseille à des personnes qui sont visionnaires de commencer peut-être avec 24 ou 36 cartons. Le carton ici en Europe, c'est 113 € à l'achat. C'est pas grand-chose. Non. Donc déjà avec 2500 €, tu peux prendre 36 cartons. Et moi, j'ai pris une responsabilité sur moi d'offrir la formation sur la visibilité à toutes les personnes qui vont prendre 36 cartons. Pourquoi je fais ça? C'est moi qui dis aux gens, ne prenez pas du stock si vous n'avez pas de stratégie. Donc, je ne peux pas vous demander de venir prendre un stock déposé à la maison si vous n'avez pas de stratégie.
Donc, je fais des cours de vente. Vous voyez la démo que je viens de faire là maintenant. Je fais des ateliers tous les soirs pour expliquer à des femmes comment vendre, en fait. Et je t'offre, toi qui prends 36 cartons, parce qu'il y a 3 niveaux pour commencer, silver, platine et diamant. Donc, silver à partir de 2, voilà. Platine 24 et 36. À partir de 36 cartons, je te donne une formation sur la visibilité. Et si tu es en Europe ici, tu t'inscris 36 cartons, tu peux vendre les 36 cartons ici et tu peux vendre en Afrique avec les vidéos que tu fais. Lourd. Waouh. C'est lourd. Voilà. Du coup, la suite, c'est comment? Comment ça se passe si on veut prendre le calais, si on veut payer les cartons? Comment ça se passe la suite? Il faut me contacter simplement. C'est tout. On te contacte comment? Écris-moi sur mon numéro 0033 614 06 36 17. Envoie un message sur WhatsApp. Attention, les personnes qui vont venir demander à combien dans le carton et tout. Si tu veux faire business, viens prendre produit et on va parler de comment on vend. Je ne suis pas dans... Bon, j'ai été gentil jusqu'ici, là, maintenant, c'est mon vrai visage. Là, elle a commencé à nous gronder. Donc, en fait, c'est simple. Tu prends tes cartons, je fais un coup sur la vente. Tu vois la démo que je viens de faire là. Toi aussi, si tu as regardé, est-ce que tu n'as pas vu que c'est quelque chose quand même de flagrant? Donc, tu apprends à faire ça. Tu montres à des personnes et les femmes, elles vont acheter, elles vont utiliser et après, elles vont vouloir s'inscrire pour entreprendre. Et toi aussi, quand on parle de marketing des réseaux, c'est quoi? C'est ta capacité à recommander quelque chose que tu as utilisé. C'est tout. Et tu fais ton réseau comme ça et tu vas gagner de l'argent. Tu peux gagner, tu sais, Valère, en recommandant simplement les gens, tu peux gagner par exemple 1 000 € en une journée, quoi. Sûr. Comme ça, 1 000 €, hein, cash, hein, c'est pas qu'en vendant. Donc, ça dépend de comment tu comprends la chose. Et il y a beaucoup d'argent à se faire. Il y a des personnes que je connais qui font 8 000 €. Si tu regardes ma vidéo, salut. Il y a des personnes qui regardent. Il y a une qui m'a appelé, m'a dit qu'elle a gagné 8 millions de francs CFA il y a 2 semaines. Waouh. Il y a l'argent dehors. Il y a l'argent. Il y a l'argent dedans, mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Yes. Maintenant, les personnes qui vont, les partisans de moins d'efforts là. Pardon, passer comme le taxi plein. Parce qu'ils vont venir, ils vont prendre les cartons pour dire que oui, je ne gagne pas l'argent dedans. Il n'y a pas de miracle sans action. Si tu prends les cartons, fais ce que je te dis. Et tu vas voir. Tu vas gagner de l'argent. Amen. Voilà. Lourd. Didi. Après cette présentation magistrale, je ne sais pas, je n'ai rien à rajouter. Je te laisse le mot de la fin. Ta caméra, elle est là. Alors, attends, donne-moi ça. Tiens. J'ai parlé du business, du e-commerce. Tu peux te lancer aujourd'hui, quel que soit l'argent que tu as, le capital que tu as. Si tu es en Europe et que tu as regardé cette vidéo, je vais te demander de commencer par le business des serviettes si tu as peur d'entreprendre. Si tu as peur... Parce que tout le monde ne peut pas faire le coaching, les formations. Ça demande beaucoup de temps. Il faut que tu sois disponible. Donc, si tu te connais, comme j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, choisis une activité. Et la meilleure activité aujourd'hui que je peux recommander à une personne qui n'a pas... Voilà, comme Didi Choco, commence par la vente des serviettes. Prends tes 24 cartons, tes 36 cartons. Lance-toi, apprends à parler et tu vas voir que tu vas rencontrer des personnes extraordinaires. Moi, grâce à ce business, j'ai rencontré des personnes qui sont milliardaires, des femmes qui sont milliardaires dans ce business et elles m'expliquent réellement que c'est possible de gagner beaucoup d'argent en tant qu'Africain de la diaspora ou en Afrique. Parce que quand je parle des femmes milliardaires, elles sont en Afrique, hein. Elles ne sont pas en Europe ici. Elles sont en Afrique. Il y a une même que je vais inviter bientôt en France ici. Donc, c'est pour te dire que tu peux. Maintenant, pourquoi j'ai choisi ce business? Ils ont un support formation. Il y a un support formation pour accompagner toutes les personnes qui veulent faire l'activité. Dans le support formation, tu as des médecins, tout ce que je t'ai expliqué là. C'est là-bas que je me suis formée. Donc, tu peux venir, tu apprends. Ils font des formations sur le leadership, sur le développement personnel et tu vas grandir. Mais on te demande de dégager tout au moins 1 heure, 2 heures de temps par jour. Donc, prends tes cartons, lance-toi et je souhaite vraiment que cette année, que tu puisses compter tes 10 000 €. 10 000 € minimum grâce à ce business. Et l'Europe là, la France là, je prends l'Europe, mais la France, c'est pour toi et moi. Si tu es en France,
contacte-moi. J'organise des rencontres ici sur Paris 2 fois par mois. Toute l'année 2025, là. Si je suis en France, je vais organiser. 26, pardon. Donc, viens à cet atelier. On pourra échanger aussi. Peut-être que je peux t'aider. Donc, si tu veux, tu me contactes et puis on verra comment on peut travailler ensemble. Lance-toi, tu vas voir que c'est simple, c'est pas compliqué. Tu es bloqué. Salut. Bon, l'équipe, merci beaucoup, Didi. C'est moi qui te remercie. Merci. Et merci à Aston qui était à la régie. Et l'équipe, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. On est ensemble. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com.